Georges Goma. Une civilisation brillante à travers une organisation politique remarquable et aussi une vie politique assez élaborée. Vous écoutez les matins éphémères à CKRL 89.1 et c'est l'heure de la chronique Afrique noire avec mon cher ami Georges Goma. Bonjour. Bonjour Dominique. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi-même? Mais ça va bien. On s'intéresse ce matin au sommet de la francophonie qui s'est conclu dans les tout derniers jours. Ça avait lieu à Madagascar, donc ce petit État insulaire à l'est finalement du continent africain. L'Afrique était bien représentée à ce sommet, mais tu as eu un petit problème peut-être avec la complaisance qu'on a eue avec certaines dictatures en Afrique. Certaines dictatures, absolument. Ben, écoute, on dit que la francophonie est la plus grande organisation après les Nations Unies. Donc c'est déjà quelque chose de très important. Et quand on voit un peu l'ampleur que prend cette organisation dans le monde sur beaucoup de plans, on peut quand même faire attention à la francophonie, qui, soit dit en passant, ne s'appelait pas l'Organisation internationale de la francophonie. À l'origine, pour ceux qui ne le savent pas, l'Afrique est très importante dans la création de la francophonie, qui s'appelait avant l'Agence de coopération culturelle. Avant, en 1970, l'organisation a été créée à Niamey. Niamey, c'est un pays africain. Et parmi les personnes qui ont créé cette organisation, ce n'est pas le président français. Ce n'est pas un pays francophone d'Europe. Mais c'est le président Abdou Diouf, non pas Abdou Diouf, mais Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Mm-hmm. Le président Habib Bourguiba de la Tunisie, le président Amani Diori du Niger et le président du Vietnam, Sihanouk Nordom. Voilà les 4 personnes qui ont mis sur pied cette agence de coopération culturelle. Et ça a changé en 1998, c'est devenu l'organisation intergouvernementale de la francophonie. Et c'est en 2005 que c'est devenu l'Organisation internationale de la francophonie. Et l'Afrique, évidemment, est bien représentée dans cette association-là. On en parle avec un invité ce matin. Je te laisse nous présenter peut-être. On parle avec Jean-Marc Sobot, qui a déjà intervenu ici, là, avec Caroline Stephenson, et avec qui nous travaillons depuis un certain moment ensemble. C'est un journaliste de la presse écrite. Il va se présenter par lui-même. Bonjour, Monsieur Sobot. Merci à toute l'équipe en studio et bonjour à tous les auditeurs. Mon nom, c'est simplement Jean-Marc Sobot, journaliste. Et je crois que c'est journaliste depuis 2 décennies, un peu plus de 2 décennies. Et voilà. En Afrique, okay. Et puis voilà. Ah oui, ok, très bien. Alors, Jean-Marc, nous parlons de la francophonie. Nous parlons de la francophonie et d'entrée, Dominique a évoqué que la francophonie avait peut-être maille à partir avec un certain nombre de dictateurs africains. Et quand on voit le sommet de Madagascar, dont un interview qui vient de se terminer, donc le rideau vient de tomber, il y a bien beaucoup de chefs d'État qui sont pas venus. En comparaison, en 2014, là, ils étaient 17 à venir, et là, ils sont seulement 12. Et parmi ceux qui sont pas venus, on compte Denis Sassou Nguesso, on compte Kabila, on compte Ouattara, on compte 2 autres, je m'en rappelle plus. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Pourquoi, d'après toi, ils seraient pas venus? Oui, écoutez, on dit que Ouattara, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire a perdu son beau-père. Aussi simple que ça. Ok, d'accord. Oui. Alors, il y a évidemment le président du Cameroun, Paul Biya, qui fait face actuellement à des difficultés internes, en l'occurrence la grève des anglophones, parce qu'il faut savoir que ces pays comme le Canada, il y a le français, et il y a l'anglais, et la majorité est francophone et la minorité est anglophone, et en ce moment cette minorité se dit bouffée par la majorité francophone, oui, tout à fait. Et donc ça fait que le chef de l'État, Paul Biya, suit ça de près. Évidemment, il y a Denis Sassou Nguesso qui n'est pas venu, lui non plus,
Le président du Congo-Brazzaville. Ouais, le président du Congo-Brazzaville qui a eu maille à partir avec les chefs d'État français et avec l'organisation parce que au dernier sommet, au sommet de Dakar, il a voulu une fois de plus faire passer son candidat, Henri Lopez. C'est un écrivain, c'est quelqu'un qui est plus, il n'y a pas plus francophile que lui. Il a voulu faire passer ce candidat et puis ça n'a pas marché. Alors il s'est mis à bouder, il a claqué la porte du sommet et il s'en est allé. Alors cette fois-ci, il n'est pas venu. On suppose que c'est à cause de ce précédent parce que à la place on a mis contre les candidats des Africains, on a placé Michael Jean à la tête de l'organisation. Et voilà, et on dit aussi, il y a d'autres personnes qui disent que il avait peur que le président François Hollande se donne des libertés quant à la démocratie, parce qu'il faut savoir que lui, il sort d'une élection présidentielle qui est extrêmement contestée. On dit qu'il a été élu par très 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 peu de monde et puis 8%, il faut le dire. Georges, est-ce qu'on peut rappeler, Georges, qui est exactement Denis Sassou Nguesso, donc le président du Congo-Brazzaville, et lui, il est là depuis des décennies. Ben écoute, c'est notre dictateur bien-aimé, entre guillemets. Quand j'avais dit ça, Caroline avait rigolé, mais c'est le grand dictateur du Congo-Brazzaville qui est là depuis 1979, qu'il est arrivé au pouvoir et qui va bientôt totaliser 40 ans d'exercice du pouvoir sans partage, soit dit en passant, et qui a créé des guerres civiles au Congo-Brazzaville et qui continue à en créer. Depuis 1997 qu'il est revenu par coup d'État à la tête de l'État en ayant chassé un président élu démocratiquement, Pascal Lissouba, eh ben il continue à faire la guerre. C'est-à-dire depuis 97 jusqu'à maintenant, il fait la guerre. Notre invité Jean-Marc Sobo nous disait que Monsieur Sassou Nguesso ne s'est peut-être pas présenté au sommet de la francophonie à Madagascar parce que il avait peur que le président français François Hollande aborde un peu des thématiques comme la démocratie, les droits humains, les libertés individuelles, les droits des femmes, les droits des homosexuels. Monsieur Sobot, j'ai envie de vous poser la question. L'Organisation internationale de la francophonie, avec à sa tête Madame Michael Jean, c'est une organisation qui n'a pas vocation seulement à défendre et à promouvoir la langue française, mais il y a aussi bien d'autres enjeux qui sont discutés par cette organisation-là. Oui, évidemment, il y a, comme on a dit, il y a les enjeux de la démocratie, les enjeux de démocratie. Le discours, l'allocution du Premier ministre canadien était attendue, évidemment, sur les minorités. Et puis, il est allé quand même sur la question des minorités sexuelles, donc homosexuelles et lesbiennes, comme gays et lesbiennes, comme c'était inhabituel, quoi. Il est allé, il a dit voilà, on va se dire des choses entre amis, et puis bon, voilà, c'était dans un ton qui était à mon avis inhabituel. Donc la francophonie évoque tous ces aspects, la gouvernance, la démocratie et les droits humains. Oui, ben absolument. Ça, je vais enfoncer le clou là-dessus. C'est-à-dire que la francophonie, au départ, c'était bien sûr la défense de la langue française, mais la francophonie est devenue toute une organisation politique, avec évidemment pour ambition de veiller, n'est-ce pas, aux démocraties dans le monde, aux droits humains, comme Jean-Marc vient de le dire. Et Georges, il faut se souvenir qu'à Dakar, en 2014, les pays qui se réunis là se sont mis d'accord pour soutenir tous les peuples qui se battent pour la liberté et pour la démocratie. Et on avait dit aussi qu'on ne soutiendrait plus les dictateurs qui veulent, par exemple, changer les constitutions pour rester au pouvoir. Ce qu'a fait, je crois, Monsieur Sassou Nguesso, n'est-ce pas, Georges? Oui, ben écoutez, je suis bien content que tu poses cette question-là. Ben écoutez, 2014, à l'élection de... Mais je vais dire quand même une chose rapidement. Oui. Jean-Marc a parlé de la toute 2014, où Denis Sassou Nguesso avait positionné Henri Lopez, qui était son ambassadeur à Paris, qui est un écrivain du reste, un écrivain respectable, mais qui a vu sa respectabilité réduite par rapport à ce qui s'est passé. Mais c'est pas seulement 2014, parce que 2014
2003 déjà avec Jacques Chirac, Denis Sassou Nguesso qui s'était fait aider par Jacques Chirac à reprendre le pouvoir au Congo-Brazzaville, il faut que ces vérités soient dites, a imposé, n'est-ce pas, Denis Sassou Nguesso a imposé déjà Henri Lopez en 2003. Eh ben, c'était Abdou Diouf. Donc 2003 et 2014, Sassou est revenu à la charge. Et là, c'était Michaël Jean. Alors, il y avait des deals certainement avec François Hollande, mais pour revenir le plus essentiel, Sassou était très fâché par rapport à cela. Sassou était très fâché parce que son garde n'était pas passé. Et après le sommet, avant même la fin du sommet, Sassou Nguesso est parti. Il n'est pas parti au Congo-Brazzaville. Il est allé où ça? À Cuba. Ah ouais. Il est allé à Cuba pour aller chercher de la couverture là-bas parce qu'il savait très bien que l'organisation de la francophonie est une institution politique qui veille aux droits humains et à la démocratie et que Sassou ne peut pas fonctionner dans un régime démocratique. Et il est allé à Cuba et c'est là-bas qu'il pensait vraiment avoir la couverture. Mais ce qui s'est passé après, ça aussi il faut qu'on se le dise. Avec toi, Dominique, on a déjà passé cette émission ici à CKRL. Eh ben, Sassou Nguesso a dit ouvertement à qui voulant l'entendre qu'il sait comment avoir François Hollande. Et puis, dans la presse, on a bien lu que il a participé au financement de la COP 21. Et tout d'un coup, le vibrant discours de Dakar porté par François Hollande qui avait donné à espérer tous les Africains épris de démocratie, quelque temps après, monsieur Hollande a changé carrément de point de vue et il a donné un quitus à Denis Sassou Nguesso de faire ce qu'il voulait faire et Sassou est rentré dans sa barbarie habituelle et en train de tuer les gens jusqu'aujourd'hui. Oui, vous, Monsieur Sebo, vous y croyez ça qu'il y a un lien entre le financement qu'aurait fourni le Congo-Brazzaville lors de la COP 21 et la complaisance maintenant qui semble y avoir à l'endroit de ce pays africain? Oui, mais je n'ai pas. Je pense que ça c'est une information qui est une exclusivité de CKRL parce que Georges Gouma, je crois Georges Gouma est dans les secrets dans un certain nombre de secrets à la présidence congolaise. Donc je pense que tout à fait, mais la complaisance. Et quant à la complaisance, globalement, oui, parce que il faut pas oublier, je pense que il faut qu'on se le dise que l'approche, par exemple, canadienne à la francophonie n'est pas celle des Africains. C'est pas la même chose. Les Québécois sont à l'origine des Français et donc luttent pour la protection de leur langue. En Afrique, c'est complètement un contexte différent. Il y a des langues nationales. Il y a le français, c'est une langue coloniale et tout compte fait, l'Organisation internationale de la francophonie joue ce rôle. Et je pense qu'on aurait dû quand même préciser parmi les origines. Je parle sous le contrôle de Georges Gouma. Parmi les origines de la francophonie, il faut souligner l'apport, le rôle du général de Gaulle, de Gaulle qui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est fait un peu, on peut le dire en anglais, débarquement de Normandie et toutes sortes de choses, et lui qui était à Londres avant d'aller, donc ça c'est tout s'est fait en anglais, et donc est née la nécessité finalement de fédérer tout ce qui parlait anglais, tout ce qui parlait français et de faire une organisation qui allait être comme de l'autodéfense pour la langue. Et alors, je voulais dire que ce qui se passe effectivement, il y a cet aspect qui est cet aspect francophonie dans les anciennes colonies de la France, où la France est encore très, très, très présente et où la France également souffle le chaud et le froid, fait de la complaisance à gauche et puis fait de la démocratie, entre guillemets, exhorte à la démocratie à droite. Donc je pense que il faut prendre en compte tout ça. La francophonie n'a jamais été vraiment l'organisation que tout le monde regarde et que tout le monde accepte comme celle qui apporte la démocratie, parce que c'est pas le cas, bien sûr. Oui, mais je vais rebondir là-dessus. Jean-Marc, tu as tout à fait raison. Mais déjà, pour l'exclusivité de l'information CKRL, écoute, aujourd'hui, nous avons les médias sociaux aussi. Il y a des informations qui nous viennent là-dessus. Donc, les agences de presse traditionnelles sont
concurrencés par les médias sociaux qui balancent les informations Mais la France n'a pas non plus démenti que voilà, Sassou n'a pas financé la COP 21. En tout cas, il y a un faisceau d'indices qui montrent qu'il y a eu quelque chose là-dessus, parce que le rétropédalage de François Hollande était tellement flagrant que même l'establishment en France s'est étonné de ce rétropédalage. Donc tu dis, l'Élysée n'a pas confirmé le financement du Congo-Brazzaville, mais ne l'a pas infirmé. N'a pas l'infirmé. Moi, je fais confiance aux informations de Georges Goma, parce que je le sais très, très bien informé sur la question. Et voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, Georges, la première étape vers peut-être une amélioration de la situation au Congo-Brazzaville, c'est d'en parler. Tu voulais ajouter quelque chose avant de terminer, Georges? Oui, mais écoutez, le point de vue de Jean-Marc qui l'a soulevé, c'est très important. La fameuse complaisance, on en a parlé également, mais il y a complaisance. Disons les choses comme il sent. Il y a complaisance pour le cas du Congo-Brazzaville, et Madame Michaëlle Jean le sait très bien et pertinemment, puisque elle-même aussi, elle avait dit qu'évidemment on prendrait des sanctions. Et elle a envoyé le président de la transition au Burkina Faso, Monsieur Kafondo, pour aller à Brazzaville pour une mission auprès de Denis Sassou Nguesso. Et ce rapport n'avait jamais été divulgué. Donc tout le monde voit Denis Sassou Nguesso faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Personne ne dit mot. Aujourd'hui, je viens de recevoir une information là qui vient de me parvenir. Tout le monde sur les médias sociaux, c'est les personnes qui sont torturées au Congo-Brazzaville. Dominique, de loin là, alors, on peut pas supporter des images comme ça, aujourd'hui, au 21e siècle, que Sassou Nguesso soit en train de maltraiter, en train de torturer à ciel ouvert, après avoir volé une élection, et que personne ne parle au niveau de la francophonie. On ne dit pas un seul petit mot, alors que la francophonie doit défendre la démocratie, les droits humains, pour le développement économique, et on ne dit pas quelque chose. C'est très inquiétant ce qui se passe au Congo-Brazzaville. En tout cas, ton discours aujourd'hui, Georges, il est limpide, et puis il est appuyé aussi par le journaliste de la presse écrite Jean-Marc Sobot qui était avec nous au bout du fil. Monsieur Sobot, on vous remercie d'avoir été là et au plaisir de vous retrouver peut-être pour une éventuelle chronique encore une fois. Absolument. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt, Monsieur Sobot. Georges Goma, merci à toi également. On te retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. On aurait tellement de choses à dire. Oui, mais c'est pas grave. Mais s'il y a des développements sur la situation au Congo-Brazzaville, tu nous tiens informés. Absolument. Ça fait 2 ans qu'on en parle. Absolument. Là, hein? Donc, merci beaucoup, Dominique. À bientôt, Georges. À bientôt. Si on partait